Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui un mini album et cet album je l'ai réalisé, du moins la structure est faite avec des enveloppes. Alors ce ne sont pas les petites enveloppes carrées ni les blanches, j'ai pris cette fois-ci ces enveloppes là qui viennent de chez Action. Elles sont en papier craft et elles mesurent je crois 16,1 par 22,9. Il va vous en falloir 4 ou 5, je ne sais plus, mais voilà, pas plus. Et donc pour l'album, j'ai aussi pris un reste de blocs de chez Action, donc j'essaye toujours de les terminer. Donc là, il m'en reste encore un petit peu de quoi faire encore un album. Donc voilà, j'ai pris celui-là, je vous le remontre. C'est un ancien bloc. Oui, je pense qu'il doit avoir 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je voulais finir ce bloc et donc ce sera celui-là qui va me servir de déco pour le petit album. Ensuite, vous aurez besoin d'un massicot, cutter, règle, colle, double face. Pour le petit matériel, c'est vous qui voyez, vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit aperçu rapide du petit album et je vous montrerai en détail en fin de vidéo. Donc il est pas très grand puisqu'il fait 16,1 en hauteur et en largeur il fait 10,5. La tranche elle mesure 2 cm. Voilà, vous aurez aussi besoin de petits œillets et de ficelles pour la reliure. C'est tout ce qu'il vous faut de particulier, on va dire. Après, si vous n'avez pas d'œillets, vous pouvez mettre des œillets en papier, c'est juste pour la déco. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Là, j'ai fait un petit tag. Je vous le montre rapidement. Une petite pochette, un tag ici. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Il y a encore une pochette ici. Là, j'ai fait un rabat avec une pochette dans laquelle on pourra glisser, hop, voilà, comme ça. La tranche, je vais finir de la recouvrir après, parce que je ne savais pas si j'allais rajouter une breloque ou pas pour mettre au dos. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Voilà, là, il y a encore une pochette, donc dans laquelle j'ai fait un petit livret. Un tag ici. Ensuite, ça s'ouvre encore comme ceci. Il y a encore une pochette. Voilà, on referme et la dernière page où j'ai fait un petit insert pour mettre des tags. Là, on mettra un petit espace photo et au dos, j'ai laissé tel quel. Donc voilà, je voulais faire la présentation. Alors, je ne sais pas si je la mettrai avant ou après. Là, elle est faite. Peut-être que je la referai à la fin de la vidéo, mais donc je ne sais pas encore comment je vais monter ma vidéo, mais vous aurez le visu dans la vidéo en même temps que le tuto. Voilà, donc là, on va passer à la structure de l'album. Donc, on va prendre le massicot. Voilà. Ensuite, je vais prendre une enveloppe, mes petites notes. Alors là, j'ai préparé le massicot, les enveloppes et on va pouvoir attaquer. Donc, on prend la première enveloppe. Le rabat du côté gauche, je prends mon plioir, je viens faire un pli, un premier pli à 10,5. Voilà, ensuite je tourne et je fais la même chose de ce côté là, donc un pli à 10,5, ce qui fait qu'on a notre tranche de 2 cm. Là, on vient marquer les plis. Donc, on marque les plis et on vient coller le rabat. Ça, c'est la première page, donc la couverture du mini-album. Alors, on prend une deuxième enveloppe. On met le rabat sur la droite. On vient faire un pli à 10
10,5. Un second à 11,5. Et là, je tourne. Je viens mettre mon pli à 10,5 et je viens couper. Voilà, ce qui fait qu'on enlève 1 cm. On marque les plis. Voilà, et on va pouvoir coller le rabat. Ou alors celui-là. Non, on laisse le rabat comme ça, que je fasse pas de bêtises. Donc, première enveloppe, on colle le rabat. Deuxième enveloppe, on ne colle pas le rabat. Celle-ci va venir se mettre au milieu. On prend une troisième enveloppe. On va prendre un crayon et une règle. On va faire un petit repère à 10,3. Voilà, je fais un petit repère ici et un petit repère ici, en haut et en bas de l'enveloppe. Voilà, donc là, je vais mettre en face d'un... Voilà, de quoi faire mon pli à 10,3. Comme ça, j'ai 10,3 de ce côté, du côté du rabat. Ensuite, je tourne, je repars de mon repère que j'ai fait tout à l'heure à 10,3 et je viens en refaire un autre ici à 10,3. J'aurais pu très bien enlever la partie qui était en trop et puis plier en deux, mais je préfère faire comme ça, c'est un peu plus précis. Donc 10,3, c'est ici, je fais un repère ici. Et là, je viens couper donc ce qui dépasse. Voilà. Ce qui fait qu'on enlève en fait, je vais vous dire, 2,2 cm environ. Maintenant, on plie en deux. Voilà, je trouve que c'est plus précis. Ça ne déborde pas de chaque côté. Et on a bien le milieu de l'enveloppe et le rabat que l'on ne colle pas. Donc voilà pour la troisième page. Ensuite, on prend une dernière enveloppe et on vient couper. Alors, j'ai perdu. Non, voilà. Donc, on prend une dernière enveloppe, peu importe le côté du rabat, on vient couper à 10 cm. Et on prend l'autre, on laisse la partie qui est fermée, donc côté pochette, et on va couper encore à 10 cm. Ce qui fait qu'on obtient deux petites pochettes de 10 cm. Voilà, là on colle. On collera le rabat après. Maintenant, on va pouvoir assembler. C'est tout ce qu'il vous faut comme enveloppe. Donc, 4 enveloppes. Là, je mets le massicot de côté. Je reprends mes enveloppes. Alors, j'ai pris donc la couverture, la deuxième page avec la bordure de 1 cm, avec l'ouverture sur la gauche. Je vais mettre un point de colle, c'est juste pour fixer, pour pas que ça bouge quand je mettrai les œillets. Donc là, je mets un petit point de colle ici. Et je viens centrer donc au milieu, comme ceci. Je viens me mettre comme ça parce que je trouve que c'est plus précis. On peut très bien faire des repères au crayon et coller par la suite, mais j'aime bien avoir, voilà, comme ça. Ensuite, je ferme et là, je viens placer mon papier. Je vais vérifier que ça fasse bien 0,5 de chaque côté. Là, c'est bon. Je bouge un peu, ça a bougé. Et donc, je rappuie au milieu. Je vous remontre. Donc là, j'ai bien 0,5. On ouvre, j'ai la partie avec le rabat sur la droite. Là, j'appuie pour bien maroufler la colle. La pochette sur la gauche. Et là, je viens vérifier que j'ai bien mes 0,5 cm avant que ça ne soit trop sec.
Voilà, donc on a bien la reliure qui prend forme, non pas la reliure, la structure. Maintenant je prends la troisième enveloppe, je mets le rabat sur la gauche, la pochette sur la droite, et je vais venir mettre un petit filet de colle pour fixer au milieu, et ensuite je mettrai les petits œillets. Donc je mets juste un filet de colle pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là je mets au milieu. Je vais l'ouvrir même, ça sera plus simple. Voilà, j'essaye de mettre mes pages quand même assez bien alignées. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois que c'est ouvert, je prends ma règle, mon crayon. Je viens faire un repère au milieu à 4 cm. En haut et en bas. Voilà. Je prends la crocodile. Alors si vous n'avez pas de crocodile, avec une perforatrice de bureau, ça va très bien. Alors par contre vous les faites peut-être avant les trous, je ne sais pas si ça passera. Je vais essayer. Donc là j'ai une petite perforatrice de bureau. J'ai une petite perforatrice de bureau. Bon, elle n'ira pas jusqu'aux 4 cm, c'est simplement pour voir si ça passe. Donc là ça passe pas, vous les faites les unes après les autres. Donc vous perforez les enveloppes au fur et à mesure. Moi je vais prendre ça, la crocodile, je vais faire mes trous. Hop, j'ai pris des petits œillets. Alors mes petits œillets, je vais vous donner la dimension, font 0,5 mm. Donc là, je vais perforer. Donc là où j'ai fait le repère, j'essaye de mettre au milieu. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, j'ai pas terminé, il faut que je reprenne les œillets. Donc, je pose mon œillet comme ceci. Et donc là, je le mets en position pour écraser l'œillet. Et voilà, donc le premier œillet est placé, donc on l'a comme ceci. C'est pour ça qu'après je mettrai une petite bande pour cacher. Alors j'ai perdu le second, alors je prends le deuxième et je procède de la même façon. Donc je mets et je viens écraser l'œillet. Voilà, donc mes deux œillets sont placés. Maintenant, on va placer les deux petites pochettes que j'ai fait juste avant. Donc là, ce que je fais, vu que j'ai la largeur de l'œillet, je vais reprendre mon papier et je vais plier. Je pouvais pas le faire avant parce que je voulais avoir une bande vraiment moi. Le milieu, fallait qu'il soit fait par rapport aux œillets. Donc, mais normalement, ça devrait aller par rapport à la tranche de 1 cm. Donc là, on a le pli de la deuxième page et on vient plier juste avant. Voilà, ça se fait tout seul, hein, normalement. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc je rabats et là, je viens plier juste avant le pli.
Donc ça doit faire 2 mm. On aligne bien et ça se fait tout seul. Voilà. Donc on a notre petite tranche de 0,5 et on a notre album. Voilà. Voilà, maintenant on prend donc les deux pochettes. Alors je vais en mettre une de ce côté-là et une de ce côté-là, là où les deux rabats ne sont pas collés. Alors là, donc la pochette, les deux pochettes que l'on va mettre, donc c'est les deux qu'on a coupées à la fin, la dernière page. Donc là, on va coller le rabat. Hop, on vient coller notre première pochette ici. Donc j'enlève l'opercule du rabat, je viens mettre de la colle. Donc je mets la colle sur le rabat, ça tiendra mieux. On prend notre enveloppe sur laquelle je viens de fermer le rabat, le côté pochette sur la droite, et je viens me mettre au niveau du rabat de gauche, bien aligné en haut et en bas, et je colle, ce qui fait qu'on aura une pochette ici et une pochette à l'intérieur. Donc on a bien deux pochettes, la première page, deux pochettes, une pochette sur la troisième page, et là on va procéder de la même manière. Donc j'enlève l'opercule de la page du milieu, la pochette je la mets côté droit, donc je mets la colle sur le rabat. La pochette qui est ouverte va se trouver comme ceci après, mais pour la coller, je la mets à gauche, je rabats le rabat et je colle. Ça fait que quand on ouvre, on a une pochette ici et une autre ici. Ensuite, la page du milieu se referme. On a une pochette encore sur l'avant-dernière page et la couverture. Donc, je vous remontre le tout. Une fois que les 4 enveloppes sont collées et assemblées pour former la structure. Donc, on ouvre, on a une page pleine. Moi, il n'y a pas de pochette, c'est la couverture. La deuxième page, on l'ouvre comme ceci. On a une pochette ici et une pochette à l'intérieur. Voilà, je referme. Donc on a une page pleine, la couverture, une page pleine, une page qui s'ouvre sur un rabat sur la gauche avec deux pochettes. Ensuite, je referme la troisième page. Donc la page centrale, c'est une pochette, donc dans laquelle on pourra glisser un livret ou juste des espaces photos. Voilà pour cette partie de gauche. Maintenant, la partie de droite s'ouvre comme ceci. Donc on a une pochette, une autre pochette. Donc ça, c'est les parties qu'on vient de coller. Ensuite, on ferme, on tourne. On a une page pleine. On a ensuite une autre pochette et le dos de la couverture. Donc voilà l'album. Là, la structure est terminée. Pour la déco, je vais faire donc avec le bloc de papier chez Action que je vous ai montré. Je vais couper tous mes papiers, faire la déco et je vous montrerai ce que ça donne en fin de vidéo. Alors voilà, le petit album est terminé. Je l'ai quasiment décoré. J'ai rajouté des espaces photos, des tags, des inserts dans les pochettes. Par rapport au tuto, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. J'ai collé à l'envers, mais je m'en suis aperçu après. Ce qui fait que ça sera un peu différent, mais au final, c'est la même chose. Puisque la deuxième page, normalement, c'est la dernière page du tuto. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, le résultat sera le même. Donc, sur le dessus, j'ai décoré avec un dies qui venait de chez Action. C'est de la broderie sur papier, pardon. J'ai mis une petite arabesque à paillettes.
et puis quelques fleurs et des chipboards. Voilà, donc là on a la couverture, j'ai mis un espace photo, j'ai fait, on va dire sur une page sur deux, j'ai mis des petites pochettes pour glisser des tags, et on peut très bien mettre une photo sur le fond de la page, et donc un tag. Ensuite, donc là, normalement ça devait être comme ça, c'était la dernière page, mais moi je m'en suis servi du coup à l'envers, donc ça fait pour moi la deuxième page. Donc il y a un petit espace photo dans la pochette. Là, comme je vous ai dit, j'ai refait une petite pochette pour mettre un tag et une photo. Ensuite, j'ai fait, donc dans le rabat, j'ai rajouté un petit livret, même pas un livret, c'est un petit rabat. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là, on avait bien la pochette, la première pochette. Ensuite, là, j'ai refait une pochette pour mettre un tag, donc le rabat, on l'ouvre, on a notre pochette, donc soit vous rajoutez un espace photo, soit vous laissez comme ça. Là j'ai refait une pochette pour mettre un tag, la pochette du milieu j'ai remis un espace photo, j'ai remis de la dentelle, en fait j'ai mis de la dentelle quasiment sur toutes les pages, on va dire sur une page sur deux. J'avais envie de passer mes petites chutes de dentelle, donc voilà, j'ai trouvé que c'était l'occasion pour le faire. Donc là, j'ai fait un petit insert pour mettre un tag ou des photos. Ici, c'est la pochette centrale. Donc là, j'ai rajouté un petit livret. Donc espace photo, ça permet de mettre 4, 5 photos. Voilà, donc ça gêne pas quand on ferme. Ici, j'ai refait une pochette, hein, comme je vous ai dit, la dentelle. Voilà, où l'on peut mettre donc au dos, ici, un petit espace photo et des photos sur le tag. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. On a encore une pochette avec un espace photo. Et au niveau des pochettes, c'est tout, hein, je crois. Non, voilà, il y en a une autre ici. Là, je n'ai rien mis. Je pense que c'est là que je vais rajouter le même système que sur la première page. Donc, sur les pages du début. Donc là, je pense faire la même chose. Donc, mettre un espace photo ici, mais sans l'onglet, puisque ça va gêner pour fermer. Voilà. Ensuite, donc, on referme et on a nos deux dernières pages. Donc, espace photo et insert pour mettre tag ou photo. Et donc, le dos de l'album. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. J'essaierai d'y répondre rapidement. Voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.